Soldats, au rapport. Le statut opérationnel de Peter Parker vient de basculer. Nos scans indiquent une anomalie dans le secteur new-yorkais pour l'opération Brand New Day. Peter est isolé depuis les événements de No Way Home, mais les données de terrain confirment une concentration de menaces sans précédent sur la ville de New York. Ce n'est plus une patrouille de quartier, mais c'est une semaine dans l'enfer new-yorkais. Aujourd'hui, on infiltre les dossiers classifiés de Spider-Man Brand New Day pour comprendre qui sont ces menaces et pourquoi ils représentent un grand danger pour notre araignée sympa du quartier. Le dossier Spider-Man Brand New Day nous le confirme. Marvel abandonne la technologie Stark et le multivers afin de revenir à un Spider-Man street level, mais attention à ne pas confondre. Street level ne veut pas dire simple. Street level ne veut pas dire menace aisée où Spider-Man va triompher facilement et sans aucun défi. Dans Spider-Man Brand New Day, on ne parle pas d'un seul antagoniste, mais on parle de plusieurs antagonistes, une véritable coalition qui vont faire vivre un enfer à Peter Parker, alias Spider-Man. New York est devenue une zone de guerre et Spider-Man est au centre de celle-ci et on va voir toutes les menaces qui sont confirmées. Cible numéro 1, McGargan, Scorpion. Alors lui, on le voit parfaitement et on le voit bien en gros plan dans la bande-annonce. McGargan, déjà teasé dans Spider-Man Homecoming en 2017, dans la scène post-générique avec Vulture, où il demande l'identité de Spider-Man. Il arrive enfin en Scorpion avec son armure dans Spider-Man Brand New Day. Alors comment il va avoir son armure? J'espère qu'on aura au moins quelques réponses dans le film, mais pour l'instant on n'en a aucune, on n'a même pas de théorie. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas Scorpion dans les comics ou même dans les jeux vidéo, par exemple ceux d'Insomniac Games, son armure lui confère une force surhumaine, des réflexes accrus et surtout une résistance pour pouvoir encaisser les coups de Spider-Man et pouvoir rivaliser avec lui et même le battre, voire le pousser dans ses retranchements et surtout voilà, être un vrai adversaire de Spider-Man et pas simplement un mec de cartel ou un mec de gang. Cette armure, il dispose d'une grande queue articulée qui lui permet de frapper avec une force surhumaine ses adversaires et au bout de cette queue, un dard qui, dans les comics, lui sert à balancer de l'acide, à balancer des neurotoxines lorsqu'il pique ses adversaires ou même du plasma. Je sais pas pour le plasma, mais neurotoxines ou acide, je pense qu'on pourrait avoir ça dans le film, et surtout que les neurotoxines pourraient déstabiliser grandement ses adversaires et du coup son adversaire, Spider-Man, le pousser dans ses retranchements et même pouvoir peut-être provoquer une défaite ou mettre à mal notre Spider-Man, ce qui risque vraiment d'être très intéressant dans le film. À voir maintenant, en tout cas, ce qu'on peut dire déjà sur Scorpion, de ce qu'on sait et de ce qu'on a vu dans la bande-annonce, c'est que l'armure est très fidèle aux comics, est vraiment stylée. À voir, alors est-ce qu'il va y avoir toute la panoplie du casque, etc., comme dans les comics ou les jeux vidéo? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'armure en elle-même avec la queue, etc., est vraiment sympa. McGargan Scorpion est une vraie menace pour Spider-Man, autant physique que psychologique, parce qu'il peut rivaliser avec lui physiquement, et psychologique, à cause des neurotoxines. S'il arrive à piquer Spider-Man, pourrait le déstabiliser, lui faire avoir des hallucinations, complètement perturber le Spider-Sense et même l'état d'alerte de notre Spider-Man. À voir, mais Scorpion n'est vraiment pas une menace à sous-estimer et j'ai hâte de le voir dans le film et j'ai hâte de voir si ils vont s'en débarrasser très vite ou est-ce que ça va être un vrai antagoniste un peu pas récurrent mais vraiment durable dans le film. Pas mal d'antagonistes à faire vivre dans le film, donc peut-être que tout le monde n'aura pas un long temps d'écran. En tout cas, on l'espère pour Scorpion que lui, il aura le temps qu'il mérite, d'autant que c'est quand même une menace super intéressante et un petit coup de neuf dans les méchants qu'a pu affronter Spider-Man dans sa première trilogie. Wait and see. Cible numéro 2, Fred Myers, Boomerang. Alors là, bon, ne vous fiez pas à son nom, hein, Fred Myers, Boomerang, c'est pas parce qu'il a un nom un peu ridicule ou qui fait pas trop peur qu'il n'est pas dangereux. Bon, faut d'abord savoir qu'avant de devenir un criminel et un mercenaire, Fred Myers était un lanceur de baseball, donc quelqu'un de très précis et avec un lancer très puissant, ce qui du coup fait état de son arme principale, qui du coup sont des boomerangs, peuvent avoir plusieurs technologies comme des technologies soniques, à fragmentation ou explosifs. Et en plus de ça, il dispose d'une précision vraiment hors norme. Dans les comics, seul Hawkeye égale la précision de Boomerang. Force, agilité, réflexe, coordination, précision, principale force de Boomerang. Lui qui va faire état sûrement de menaces, on va dire dans le nombre, qui a l'air d'être peut-être lié à la main, avec les ninjas de la main, dans ce qu'on peut voir dans la bande-annonce. Je ne pense pas qu'il sera un méchant, on va dire, standalone, juste comme ça. Je pense qu'il va être lié à la main, tout comme le prochain dont on va parler après, et on parlera également de la main, mais si on reste sur Boomerang, je pense que ça va vraiment être un antagoniste qui va vraiment le pousser dans ses retranchements et le pousser à rester en état d'alerte afin de ne pas être déstabilisé et de ne pas être déconcentré avec tous les gadgets qu'il va pouvoir déployer face à lui et sa grande agilité et sa grande précision qui sont quand même un danger même pour Spider-Man. Cible numéro 3, Anton Rodriguez, Tarantula.
Un peu dans le même style que Boomerang, là on a affaire à un terroriste sud-américain qui lui a des capacités physiques, on va dire, hors normes, non pas surhumaines, mais hors normes, dû à un passé d'athlète olympique. Ça, ce sont ses origines dans le comics. Maintenant, est-ce que ça va être adapté dans le film? On ne sait pas. Surtout que dans le comics, il a ses capacités physiques hors normes, en plus d'avoir été augmenté après coup avec un sérum. Alors, est-ce qu'on va adapter cette origine du personnage dans le film? Est-ce que Tarantula va avoir du coup des capacités surhumaines grâce à ce sérum, plus un entraînement d'athlète olympique? On ne le sait pas, mais ce serait pertinent et ça pourrait faire monter d'un cran le niveau de menace, surtout que Tarantula a l'air d'être lié également au ninja de la main. Je vous ai caché un petit truc, si vous connaissez pas Tarantula, il a une autre particularité, un autre accessoire, ce sont des dagues au bout des pieds qui lui permettent en fait d'être extrêmement dangereux, lui qui est très agile et vraiment très rapide. Dans les comics, sur ces dagues, elles sont enduites de drogue. Ouais, dans les comics, si vous prenez un coup de dague dans les pieds de Tarantula, bah en fait, vous êtes quasiment mort ou très très mal en point, ce qui pourrait ajouter un niveau de dangerosité au personnage face à Spider-Man, essayer de le déstabiliser avec les autres ninjas et profiter d'un moment un petit peu d'égarement, un moment d'inattention pour le couper avec sa dague et lui injecter du poison ou une drogue, on ne sait pas, mais je ne sais pas si vous vous rappelez dans la bande-annonce, mais je vais vous le montrer. Il y a un moment où on a l'air de voir notre Peter Parker très mal en point et s'évanouir. Beaucoup pensent que cet évanouissement est lié à sa mutation biologique. Moi, je pense pas. Je pense plutôt que cet évanouissement est lié à peut-être une infection au poison, soit de Scorpion, soit peut-être de Tarantula. En tout cas, on aura la réponse dans le film, mais je pense que la question mérite d'être posée parce que oui, mutation biologique il y aura, mais attention, ses adversaires également pratiquent beaucoup les neurotoxines et le poison, Tarantula et Scorpion en tête, donc soyez attentifs. Je vous en ai parlé, cible numéro 4, la main. Je vous en ai parlé juste avant en disant sûrement que Scorpion, Tarantula et peut-être Boomerang seront liés à la main. Je pense que ces trois antagonistes seront liés aux deux prochains que je vais vous parler. D'abord la main, l'organisation criminelle, on va dire reine de New York, reine de la pègre new-yorkaise, qui est très liée à Wilson Fisk, dit le Caïd dans la série Daredevil, donc la série Netflix, les saisons 1 à 3, et même liée à Iron Fist, Jessica Jones et Luke Cage à travers la série The Defenders, dans laquelle ils affrontent la main et une Elektra revenue d'entre les morts dans The Defenders. Je vous invite à regarder la série si vous l'avez pas vue, ça peut toujours être intéressant pour avoir un petit peu de contexte sur qui est la main. Je vais vous en faire un rapide. C'est une organisation criminelle mystique qui est très liée au Iron Fist et dans notre cas à la pègre new-yorkaise et à Wilson Fisk et le reste on va dire des criminels de New York, les grands criminels de New York qui gèrent beaucoup de choses. La main est toujours présente, la main n'est jamais loin et a à disposition une armée gigantesque de ninjas afin de réaliser le sale boulot. Et en parlant de sale boulot, bah, c'est ce qu'on voit dans les images de la bande-annonce. Spider-Man a beaucoup d'affrontements avec les ninjas de la main. D'abord un affrontement en extérieur, on peut le voir dans les airs. D'ailleurs, une scène qui a beaucoup fait parler dans la scène des théories et des théoriciens du Marvel Cinematic Universe, puisque on a l'air d'avoir un ninja qui regarde droit devant lui, et alors que Spider-Man est juste en haut en fait. Est-ce que c'est un personnage qui est caché? Qui pourrait se cacher derrière cet effacement, comme on avait pu le voir dans le trailer de No Way Home à l'époque, où les deux autres Spider-Man avaient été cachés, très mal cachés d'ailleurs. Là, on a l'impression que c'est la même équipe qui a refait le coup, parce que là, vraiment, c'est un peu grossier. C'est peut-être même dommage de l'avoir mis, cette scène, pour nous réserver une belle surprise lors de la projection du film. Mais moi, je pense peut-être à Daredevil, même si Charlie Cox est pas vraiment d'accord avec moi, je pense que c'est Daredevil à ce niveau-là. Il y a très peu de héros qui pourraient être aussi aériens. Moi, je pense à Daredevil, mais on verra, j'ai peut-être tort. Ça, c'est pour la main, une armée de ninjas. Je vous ai parlé de cette scène dans les airs, et il y a également une autre scène qui est intrigante où on a Spider-Man tout seul face à la main, face aux ninjas de la main, et un très grand nombre de ninjas isolés dans une prison, dans ce qui a l'air d'être une prison. Ça a pas l'air d'être le Raft. Qu'est-ce que cette prison qui essaye de ne pas faire évader Spider-Man, ou alors essaye-t-il peut-être de faire évader le Punisher? Je ne pense pas non plus, parce que je pense que le Punisher sera déjà bien en liberté. On va le voir dans son special qui va sortir au mois de mai. Moi, je pense que Spider-Man essaye peut-être d'empêcher une évasion, mais l'évasion de qui? Ben peut-être l'évasion, peut-être de Tombstone, qui est notre cible numéro 5, Lonnie Lincoln Tombstone. Bon, lui, il a beaucoup d'origines un peu différentes dans les comics, il a beaucoup d'utilités différentes, il est des fois un homme de main, un tueur à gages, un chef un peu de la pègre new-yorkaise qui est
très souvent lié au caïd, et donc on va dire le caïd qui est aussi lié à la main, donc en fait il pourrait être lié aussi à la main. Son origine dans les comics, c'est donc un homme de main qui fait son petit bonhomme de chemin dans la criminalité new-yorkaise, et qui à un moment est exposé à un composé chimique, le Diox-3, qui lui confère une peau avec une résistance surhumaine, où même les balles ne peuvent pas le transpercer, du moins les balles classiques, les balles de 9 mm. Il est en fait bulletproof, et une force surhumaine qui lui permet vraiment de rivaliser par exemple avec un Spider-Man en termes de force et de puissance. Mais est-ce que ça sera ce qu'on va voir dans Spider-Man Brand New Day? Moi je ne pense pas, parce que bon bah déjà, si vous ne le savez pas, le Diox-3, le composé chimique qui le transforme en véritable arme à tuer, vraiment très puissante et en plus de ça très dangereuse, créée dans les comics par Oscorp. Alors oui, il n'y a pas Oscorp dans Brand New Day et dans le MCU pour l'instant, mais rien n'empêche de dire que c'est Stark qui l'a créé. Enfin bon, on peut trouver une parade, mais moi je pense pas, et je pense plutôt que Tombstone aura plutôt ce rôle de chef de la pègre new-yorkaise, que les événements de Daredevil Born Again saison 2 vont avoir un poids crucial dans la suite, et donc dans Spider-Man Brand New Day, avec peut-être un Wilson Fisk qui se met en retrait, ou qui est forcé d'être mis en retrait avec sa neutralisation peut-être par Daredevil. Quelqu'un vient ici prendre le relais, et à l'aide de la main, essaye donc de neutraliser Spider-Man. Tombstone et la main seraient, pardonnez-moi le jeu de mots un peu débile, mais main dans la main, afin de neutraliser l'homme araignée, qui n'est pas trop pour laisser la criminalité new-yorkaise se développer. Donc l'état des lieux, maintenant, on a nos 5 menaces. On en a 2 un peu de l'ombre, et on a nos 3 antagonistes principaux qui vont être là pour pousser notre Spider-Man dans ses retranchements. On a un tableau noir, des menaces de partout, un Peter Parker isolé, plus de technologie, plus d'alliés identifiés, mais comment Peter Parker va se sortir de là? Eh bien, l'espoir qu'il peut avoir, c'est le Punisher, qui a l'air de travailler avec Spider-Man, sans doute Jean Grey. Ces 2 personnages sont sans doute le salut de notre Spider-Man, afin de l'aider de s'en sortir avec toutes ces menaces, et sûrement des complots bien plus grands que lui. Mais va-t-il s'en sortir? Comment va-t-il s'en sortir? Bien ça, j'ai envie de vous dire, réponse le 31 juillet 2026 dans nos salles pour voir Spider-Man Brand New Day. Quant à vous, votre mission maintenant dans les commentaires, c'est de me dire, selon vous, qui est la plus grande menace qui attend notre Spidey dans le prochain film, et quelle est votre menace préférée? N'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos sur l'univers cinématique Marvel. Et surtout, suivez-moi sur tous mes autres réseaux afin d'être toujours informé et de ne rien rater. C'était le Soldat du Multivers, peace!